comme témoin, tant que magistrat a dit à charge ou à décharge, ça dépend. Donc, toute question de poser, je réponds. Et moi, je crois que certainement avant de gagner confiance sur le magistrat Voltaire, qu'il y a une ordonnance qui répond à tant de population, mais ce n'était pas le cas. Je veux dire, je suis citoyen, tout le monde a compétence, courage, détermination. Moi, je crois que nous attendons l'autre ordonnance. Je crois que le président Jovenel au pays en joint justice pour 59e président par assassiner même gens. Et sinon, payant tout le monde qui voulait faire un bagage pour payer ça, et malfaiteur sans foi ni loi, a toujours un moyen pour assassiner, pour drainer le pays dans la boue davantage. Autant de fois, magistrat m'a venu parce qu'il n'est pas possible, il y a un monde pour le président Jovenel qui t'a boumé la journée pour retirer le pays dans la boulière, pour vagabond criminel, c'est pas seulement assassiner, torturer, faire passer misère au président qui est élu par le peuple. Et il y a 500 000 personnes qui ont voté, plus de 1 500 000 qui ont voté parce qu'ils ont éliminé un paquet de voix là-dedans pour assassiner le même genre pour nous tolérer. Jamais nous ne pouvons tolérer, quel que soit sa prévision, nous avons continuellement de justice et monsieur. Et magistrat est prêt à appeler tout vagabond qui ont été beaucoup de Jovenel, qui ont été en face président Jovenel, pour venir raconter, pour rendre compte à la justice. Je ne pas oublier, il y a des bagages qui sont parlé à magistrat, les sections sont secrètes, tout comme ça, et des bagages qui ne sont pas parler. Dans tout ça, diverses organisations, partis politiques, regroupements, qui en dedans pôle politique engagement du novembre, nous d'accord sous principe que pouvoir doit aller dans la cour de cassation. Mais à cette différence, nous venons pour nous dissiper nuages et dissiper approche qui gagne sous cassation. Là nous regardons, nous comprenons que il y a plusieurs branches qui a parlé de la cour de cassation, mais chaque a une approche de cassation. C'est-à-dire que ou capable prendre que 2 mois qui étaient pour transition ça fini. Et qu'on n'a pas une transition qui s'est capété, qui échoué dans la mission et qui doit passer maillette là, notamment parce que il n'y a pas gagné une seconde qui est capable de faire le 7 février à minuit, mandat capété a fini, qui échoué dans la mission et gouvernement Didier Alexis Fizemea, yo même tout, yo échoué dans la mission. Donc, il faut nous faire place pour l'autre gouvernance. Dans ce sens, nous venons faire une recommandation à tout secteur, tout parti politique, acteurs politiques qui embrassent quoi. Dans une recherche une solution efficace pour le pays. Nous dit, ils doivent quitter juge pour cassation décider qui est dans le qui est capable de répondre dans les conditions pour devenir président provisoire de transition. Parce que nous ne pouvons pas prêter que chaque groupe politique a tiré version juge. Nous ne sommes pas d'accord que chaque instance politique ou bien économique ait une préférence sur un juge. Et c'est une raison qui rend démarche cassation qui apparaît plus lourd. Et nous-mêmes nous disons, au lieu que nous entrions dans la préférence qui juge ou bien entrer dans l'approche juge mal nommé, bien nommé, en nous responsabiliser des préférences, juge ou cassation, nous voyons ballon dans le pied. Parce que d'ailleurs, 90% de la population a déjà accepté l'idée que c'est cassation qui pour remplacer KPT sac là. Mais nous-mêmes au niveau engagement 18 novembre, nous voyons ballon en pied, cassation nous dit acteurs politiques ont déjà fait bataille ça parce que la population a accepté que solution qui est crédible là c'est la cour de cassation. Et bien nous-mêmes au niveau engagement 18 novembre nous dit nous demandons pour tout acteur qui impliqué dans chercher solution dans la crise là pour quitter ces cassations qui réunissent en assemblée des juges pour garder selon timing pour choisir parmi eux juge qui cabine président provisoire. Pendant nous quitter ballon en pied juge pour cassation pour garder qui est qui cabine président provisoire, mais nous-mêmes au niveau engagement du novembre nous avons rencontré l'autre pôle politique, nous avons parlé avec le groupe politique pour nous dégager un consensus largement large autour d'un projet commun. Automatiquement, nous finissons dégager consensus ça, sur un projet commun. Nous prenons le chita sous part de responsabilité chaque secteur qui contribue
dans recherche solution ça. Cependant, je dis à tout, c'est double événement. Premier événement, c'est faire connaissance avec la presse, faire connaissance avec le pays en termes d'engagement du 18 novembre. Mais cependant tout, c'est occasion pour nous lancer initiative en route vers la primature. Et qui ça en route vers la primature là? Nous dit, le fait que nous faisons concession et que nous d'accord que pouvoir transition, juge doit sortir dans la cour de cassation doit par un président, mais il revient avec acteurs politiques pour que eux même yo travaillent sur projet comme nous parler là et nous dit premier ministre transition doit sortir dans mi-temps secteur politique là pour accompagner juge cap vin président cap sorti dans cour cassation pour aller monter un gouvernement d'entente nationale et que qui ont large participation là-dedans et c'est tout le monde qui contribue pour nous arriver là. Donc nous-mêmes au niveau engagement du 18 novembre, nous travaillons avec différents groupes, différents acteurs pas trop longtemps. Pour nous, présenter la presse, un projet commun de désigner un premier ministre qui est capable de porter nouvelle transition que nous avons parlé là, parce que à partir du 17 février 2028, Alix Didier Fils-Aimé, qui est premier ministre actuel, pas qu'à mettre dans tête lui, que toute équipe là, pas qu'à attendre qu'il est pour 7 février arrivé, comme quoi, après 7 février, Alix Didier Fils-Aimé apprêté pour le faire élection. Nous dit, c'est bien compté, mal calculé, c'est bien compté, mal calculé, parce que après 7 février 2028, doit avoir l'autre premier ministre qui sortit dans le secteur politique là, doit avoir un président qui sortit dans la cour de cassation, et nous-mêmes, on doit là, s'allier, et que nous avons un gouvernement d'entente nationale, Alix Didier Fils-Aimé, doit chercher de côté, si c'est pour Bretafia, parce que lui échoue piteusement, parce que nous clair que nous allons aller vers une autre gouvernance avec un président qui a pour cassation, avec un nouveau premier ministre. Et nous avons ajouté, qui est capable de rester dans le pouvoir là, ou bien pour rester, c'est à travers un consensus, ou bien un accord politique, en dehors d'un accord politique. Personne ne peut pas mettre dans tête que y a prêté là au-delà de 7 février 2026. Faut nous clair sur ça. L'autre démarche que nous-mêmes nous faisons, nous voyons que international là, qui échoue, qui a grand parti, qui a grand responsabilité, pas l'échec qui est là, et nous voyons c'est même international là qui est en paré pour venir jouer le rôle facilitateur. C'est-à-dire, yo autoproclamé tête yo facilitateur, comme quoi c'est yo qui va rencontrer des différents secteurs là pour mettre au chita sous table là pour jouer un accord politique. Nous dit, nous-mêmes au niveau engagement du 18 novembre, nous pas d'accord que c'est international là qui a joué le rôle médiateur. Nous-mêmes nous proposer UEH, qui c'est Université d'État d'Haïti, et nous croyons capable de contribuer, aider nous, jouer le rôle mi-temps, jouer, nous permettre que par là tout secteur, permettre que tout secteur réuni, mettez tout accord sous table là, et puis pour nous fournir, pour nous jouer un accord de synthèse, et à partir de ça, pour nous redresser la transition, selon genre nous-mêmes nous en tête que nous-mêmes nous faisons là. Donc, nous-mêmes nous dit, médiateur que nous-mêmes, nous qui paraît plus crédible et transparent et qui est capable d'aider, puisque c'est réserve société, c'est là qui forme le monde. Donc, nous parlons de UEH que nous proposons nous-mêmes qui est capable d'aider le pays dans le cadre de médiation solide. Donc, nous croyons que l'international là, nous ne pouvons pas isoler et nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas dans l'international là. Mais l'international là seulement doit là pour jouer rôle comme observateur, non comme un acteur potentiel, parce que nous, depuis des temps, c'est eux-mêmes qui dictent la loi, c'est eux-mêmes qui disent mais ça que vous faites, mais ça que pas de fait. Donc, nous-mêmes dans ce sens, nous invitons tous les camarades, tout secteur, nous faisons appel à un grand rassemblement politique pour que nous décidions dans le jour qui vient là, pour nous porter un projet commun, parce qu'il faut que nous clair dans partir attention tout le monde. International là, ça me dit, il y a un agenda dans la poche. Automatiquement nous quitter vite ça, et bien nous comprenons que l'international là l'a imposé nous en solution amère et de ça nous prenons le seul responsable parce que nous t'ai refusé chita parler ensemble, nous refusé marcher contre une l'autre pour que nous définissions une véritable transition et fois ça c'est la dernière transition parce que nous payons pas qu'arrêter nos transitions manche longue pendant ce temps gaspiller l'argent à fait. Nous ensemble on dit l'État sorti comme si c'est
qu'est-ce que l'État a payé par-ci par-là, alors que nous étions éternelle transition. Nous-mêmes nous disons, c'est la dernière, et que nous ne pouvons pas tolérer que nous transition ça, il n'est pas réussi, et nous disons, à partir de 7 février 2026, nous avons seul bagage n'a dit KPTA avec Alex DJ Fizeme, c'est bye bye Nicole. Bye bye Nicole. Bye bye Nicole. Ouais pas ouais, CPTA a pralé, ouais pas ouais, Didier Fizeme pralé, tout le temps passé, depuis pas un accord politique que nous trouvons, tous les deux, c'est tabou, Laza, tabou, Laza. Fait politique et nous estimons que nous avons une politique de société, une politique d'avancement, une politique de changement. Maintenant, tout ça qui est pour avec pays qui rend le pays aller de l'avant, nous emboîtons le pas vers lui-même et nous profitons de l'occasion pour nous dire chapeau à nos vaillants grenadiers qui, le 18 novembre, font preuve que c'est des vrais combattants et ont mené le pays d'Haïti à la qualification pour sa participation à la Coupe du Monde. Et nous estimons que nous n'avons pas été seulement à jouer de l'ambiance, mais tout, il faut que nous disions qui ça qui est fait, il faut que nous emboîtions le pas vers tout ça qui est pour eux avec en permission s'ouvrir pour que Grenadier allait participer valablement. Donc c'est dans l'optique ça. Rapidement, nous prenons le devant sur l'égide de M. Hilaire Jean-Ledi Diroudaï, bien accompagné de Maître Evel Fanfan, y compris toute équipe pour nous fonder ça qui est pour eux avec le club des supporters des Grenadiers pour permettre que nous-mêmes mobiliser et pour un moyen qu'il faut pour aller participer dans la Coupe du Monde. Donc, il faut dire que ce matin, je ne suis pas seul, parce que à tout seigneur tout honneur, je ne suis pas chroniqueur sportif, mais il y a au milieu de nous un éminent chroniqueur sportif, très jeune, mais avec beaucoup de talent, beaucoup de sérieux en ce qu'il fait. Il s'appelle Richard Desrosiers de la Radio-Télévision Caraïbe. C'est lui que je vais vous présenter et qui m'aidera l'activité encore cette ambiance à bon port ce matin. Merci beaucoup. Salut Richard. Salut cher maître, maître Désir, un grand merci à vous. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'une grande fête, vraiment à la veille et du tirage au sort de la Coupe du Monde. D'ailleurs, en 1974, vous savez bien que Haïti faisait partie d'un groupe assez relevé. L'Italie était 2 fois championne du monde, 1934 et 1938. Et dans ce groupe, il y avait également la Pologne et l'Argentine. Donc, une grande salutation également au club des supporters des Grenadiers, emmené par l'opposition plurielle. Je suis ravi d'être parmi vous. Et également la presse parlée, écrite et télévisée. Donc, c'est aujourd'hui, avant même, et après la dessalinienne interprétée par Madame Ruth. Et elle a écrit également une chanson pour la Coupe du Monde. Et je t'en prie, Madame Ruth, d'interpréter encore une fois cette chanson avant de commencer. Car le football, c'est une fête à part entière. C'est comme 2 ans après, nous tourner, nous refaire. En 1974, nous te là, nous te faire. C'est comme 2 ans après, nous tourner, nous refaire. On a dit à la somme, marcher sous l'eau, faut que la bonne plus haut. On a dit à la somme, nous pas mourir à l'eau, il me colle en filet. Et les gars, à la somme, marcher sous l'eau, faut que la bonne plus haut. On a dit à la somme, nous pas mourir à l'eau, il me colle en filet.
Johnny Plassi, nous guérons. Vamos tu sala, la tu savoir de mi temperature. Mon guerrier belga, dans les gens, dans le centre. Dans un cœur naza, une belle providence, dans Brazil na baligon, Argentine na baligon, jeune la France na baligon, nous jeune Mexique na baligon, jeune Espagne na baligon, nous jeune Japon na baligon, nous jeune Brésil na baligon, Argentine na baligon, nous jeune la France na baligon, nous jeune Mexique na baligon, jeune Espagne na baligon, nous jeune Japon na baligon. Avec conférence de presse, son grande initiative des clubs des supporters des Grenadiers. Et bien, à l'occasion de ça, M. Roda et Jean-Hilaire Rudy, qui va prendre le soin pour le présenter membre club des supporters. Nous avons noté, ils ont émané et supporté par opposition plurielle, qui puisse faire politique, mais la vie en tant que telle est la politique. Et le sport est également la politique. Donc, M. Roda, à vous de présenter les membres des supporters grenadiers, s'il vous plaît. Merci parce que nous répondons à l'appel et je dis à nous sommes fiers, nous content. Moi, je vais parler de Coupe du Monde. Nous sommes là, nous sommes vivants en 1973 et moi, nous avons qualifié et je dis à sur Coupe du Monde 1974, tout jeune, sous télévision noir et blanc, je dis à mais nous là encore en 2026 nous disons conserver la vie et la conserver la vie nous tout qui là et nous tout qui l'assemblée pour nous on le fait encore fierté nous c'était tout pour eux en 74 je dis c'est grenadier à l'assaut donc nous les si nous là je dis m'a dit merci à président opposition plurielle qui c'est un grand penseur innovateur qui était un relais maître Odol maître Fanfan leur réunion carrément ça me pas qu'on dit monsieur ça faut nous faire merci. Ok, merci. Je pense que j'aime parler des présidents de l'opposition plurielle. Même moi, je connais. Bon, le maître Chantel Joseph, passé des présentations. Équipe qui est derrière, équipe solide qui là. Et tout le monde n'a pas de maillot qui c'est membre fondateur. Club ça. Qui pas de maillot qui membre et c'est nous tous qui membre club ça et ça nous va le faire son bagaille Haïti pour qu'on et nous va étonner le monde avec idée géniale ça venir là en 73 pour me parler trop loin éliminatoire Coupe du Monde et il était fait en Haïti. Ça pour nous connaître aujourd'hui, qu'on que sportif a rappelé, il y a un accent sur lui. Une équipe qui est le Trinidad et Tobago, c'est lui qui permet Haïti qualifier. Mexique, que Haïti pas jamais calé, et c'est lui qui toujours barré toute équipe là bloquée pour en facile pour parler de la Coupe du Monde. Et éliminatoire a fait la canne. Les ça, pas de questions comme ça. Vous avez dit, allez, etc. Ils font un tournoi, ils choisissent un pays, ils fait. Même la Coupe du Monde, elle fait qu'on y a la fête dans 3 pays. Mes amis,
seulement perdu pour Mexique, t'es perdu pour aller à la Coupe du Monde. Trinidad, qui n'est pas favori. Nous, pas calé Mexique, Trinidad bat 4-0, Haïti qualifie. Laisse ça, faut nous taouer. Pas de sécurité, miser ça, titre à balle côté plat, pas de gain comme ça. Pays a été éclaté. Tout jeune garçon, jeune femme, maman petite, qui parle de football, tout le monde a parlé de football. Parce que nous avons gagné de gloire. Tout le monde peut espérer que, quel que soit, sacrifier à la Coupe du Monde. C'était espoir haïtien. Mais vous green bagaille pour nous pas oublier nous-mêmes qui jeunes qui là. Et c'est songé, tout le monde dit, nous-mêmes nous te connaissons. C'est petit pays nous dans la Coupe du Monde. Et Richard vous rappelle la coupe et la poule, ça que nous avons, je dis à l'appeler poule de la mort, le gros taureau, ça veut mettre tout petit Haïti dans le mi-temps. Mais vous green bagaille tout haïtien, t'as vivre. Dans la Coupe du Monde, nous demandons ça non. La marqué goal. Vraiment, dans la Coupe du Monde. Vous songez? Match nous joué devant l'Italie. 2 fois champion du monde. Et on bagaille pour la presse. Pour nous connaître que vous regardez un violet, dinosaure. Laisse ça intraitable, incomparable. 2 ans, pas jamais pour goal. Pas jamais, même le joueur. La Kali, un petit monde, il va quitter le ballon et la finale. Babé pour championnat, la Kali, championnat participé et la Coupe du Monde. Et le monde salon, le regretté mémoire. Pendant ma cité, nous avons demandé nous debout, camper pour garçon ça, te fait moun crier de contentement, il mourir va là, la première minute. Merci. Pas de connaître vraiment. Et puis, je joue ça. C'est comme si ça Jean-Jacques Dessalines de faire. Et ça qu'a fait jodi encore, les remettez nos drapeaux nous bien haut. Les pété filet. Dinosaure, n'a mené 1-0 sur l'Italie. Le monde Haïti crasé. Et tout le monde connaît à vivre. Et il y a des journalistes sportifs dans le monde entier qui t'a dit, c'est laissé à chercher dans le cadre pour ça Haïti. Il y a un petit bail comme ça, qui fait pour ces merveilles ça. M'a dit que, les que le président Chantel, ingénieur Saint-Amand et qui propose ce pays, la campagne de ça n'a fait aujourd'hui pour nous faire club des supporters là. Je dit, monsieur, plus gros contentement, les gens nous savons bail col ça, nous avons regardé le match là. Poste marchand, monde qui connaît côté ancien archive TIA, la télévision noire et blanche Côte d'Ivoire, l'équipe là, laisse à la mettre dans la rue. Les gens nous savons fait goal là. Nous, Haïti a mené 1-0. Pas de monde qui regarde le match encore presque en Haïti. Par exemple, moi-même, pour nous, son victoire liée, tout le monde prend la rue. Machin qui était à faire dans la rue. Tout chauffeur camionnette, camper machine, etc. Il y a le danser, il y a le pomper. Ok? Pays nous t'es propre. Pays nous t'es bon. C'est ça que fait aujourd'hui à mettre Fanfan, mettre ou d'autres dire nous ça, occasion ça nous gagnons pour nous refaire en Haïti avec Grenadier. Moi je dis Grenadier aujourd'hui qui remettez nous là, fierté moi-même que nous parlons compte, fierté que Haïti était en 74. Et je dis encore, si ça nous était nous était Haïti sélection les gens n'a parlé sur le réseau, si nous-mêmes l'opposition pays là, yo ba nous et n'a goumé pour une possibilité ça. Pour nous goumer, pour nous mettre la paix ça, et laisser nous parler comment Haïtien fêter. Et c'est pour ça, moi-même, ma baille, comme somme de l'eau, pour nous réussir, rêve ça, et d'abord goumer, pour nous arriver jusqu'au bout, pour nous supporter la sélection nationale là, Grenadier. Ma cité non, ma capacité non à dire, l'aime songer, c'est qu'on a écouté les pélaos. Tinez Jean-Joseph, Tinez vivant il en Haïti. Mais ça à tête, seulement c'est un coup, son bout de fait.
Ça, ouais, a dit à faire là. Tout ballon, on laisse pour lui, éviter que les vachons fassent mal rien. Allez. Bravo, allez. Voyez-nous, ça pour nous féliciter et nous fiers de vous. Johnny Placide, 4 buts ça. Nous devons jouer. Peut-être on n'est pas là, nous pas connaître histoire dans le vestiaire. Nous qui connaissent le football connaît. Ça qui passe sur le terrain avec le vestiaire là, ou pas connaître. Ou pas connaître, il faut que tu joues au football, même si c'est dans le quartier. Nous fiers de vous, capitaine de sélection Johnny Placide. Nous fiers de vous. Vous menez nous la Coupe du Monde. Et nous espérons arriver loin. Pierrot, faut dire Pierrot. Nous fiers de vous. Mettre équipe. Moi, nous savons actuellement Haïti. C'est qui est Dukens Na. Dukens. Je veux dire, c'est lui que nous saluons nous. Même s'il mal, nous allons toujours jouer avant de aller dans pied. Mon quand je fais comme ça veut dire de douleur, mais si tellement dans l'âme, il prend piqûre. Ah oui, il prend pas piqûre pour Québec. Ils sont dedans. Qui mène nous là, c'est 3 goals, il fait des vraies équipes. Que vous te dit nous pas cacaler. Ah oui, nous songez. Il fait 3 goals au monde qui est malade. Donc, monsieur, pour me citer nous ça seulement. Pardonnez, si je ne pas citer nous tous, mais nous tous, c'est haïtien. Pas fini. Pas fini, pour me dire. Haïtiens, nous-mêmes, nous prenons responsabilité, nous là. Nous prenons prière l'appel. C'est sport là, la fait. C'est sport la fait. Il y a pile footballeurs qui viennent jouer à Haïti, ils vont qu'on Haïti, on joue. Ils vont qu'on mette pied, on joue. Et m'a dit, c'est la première fois ça fait, nous toujours à le monde. 18 novembre, encore nous faisons. C'est la première fois qu'on sélection qui participe à l'éliminatoire Coupe du Monde. Il ne va jamais jouer au match éliminatoire qualification. La Kaili, il aller dans la Coupe du Monde. Bravo pour sélection. Merci. Ça faut nous monter chez des poules, nous pour fiers de ça. Mon cap dit, l'autre joueur, il était déjà, pas de venir. Mais c'est normal. Je dis à nous besoin renfort. C'est la Coupe du Monde nous parler. Tout le monde qui veut jouer aujourd'hui pour Haïti, au contraire, c'est pas. Regardez l'exemple là, c'est parce que nous faisons bagaille. Nous faisons bagaille qui fait l'autre qui peut couvrir, qui te conseille. Ils décident de venir, c'est pour nous recevoir. Et bien c'est ça que fait nous-mêmes qui là, nous dit, nous faisons bagaille et nous gagnons pour nous faire bagaille sérieux pour Haïti. Comptez sur nous-mêmes qui là. Mes amis, je ne vais pas parler en pile. Pour me dire nous, pendant ma parole avec nous là, je fais chair de poule et moi au deuil pour le vivant et me dit si mon chef chop blé, si c'est aux États-Unis par DMCV, il a dit nous qui côté nous pour jouer, moi-même m'a là avec maillot ça sur nous. Pantalon, képi nous blé rouge nous pour aller. Si c'est au Mexique ou bien Canada, nous représenter Haïti. Nous sommes fiers de ça. Et l'équipe là, tout le monde croit. Yo pour aller, y a fait effort pour nous présents. Et nous avons mémoire de toi, bon journaliste qui là, journaliste, accompagnez nous, un gourmet pour M. Chop, respectez nous, si c'est États-Unis, Haïti pour jouer. S'il va faire le tout, avec garder, nous avons fait tes côtés pour nous fêter, nous avons fait tes côtés pour nous fêter, c'est le pays qui fait salver. Mais nous-mêmes, nous étions fiers pour quelque chose qui s'est passé, pour nous être haïtiens. Donc, pour nous expliquer notre histoire, ça, je dis, 52 ans après, c'est pas en plaisanterie, pour nous, la génération, ça, grand pile qui passe. Si nous avons cité nos grand pile qui gourmet, puis arrivé là, pas arrivé. Mais nous avons valeur tout. Nous-mêmes, nous avons honoré tout parce que c'est un rôle objectif club des supporters des Grenadiers. Et Grenadiers, c'est mesdames dans la bataille tout. Merci beaucoup. Peut-être il est capable de prendre des jours. Et après l'intervention, M. Roudaille, Jean-Hilaire nous dit, mais il y a un maître Evel Fanfan, monde qui peut jouer au football, qui peut couper le football, mais c'est ça qui est belle dans le sport et l'éducation. Je vous dis, la œuvre, la monnaie, ça le connaît à travers un domaine qui c'est avocat. Et donc, il y a un maître Evel Fanfan, lui-même, qui est mot parler, bien que le témoignage a été venu avec déjà M. Lundi, mais il y a l'autre bagaille qui peut dire, donc on y a poursuivre dans ce constat. Si.
Bien content introduction MCA au lycée Pierre Solidaquin. Nous avons défendu le lycée moi. Fait que moi gagné un amour particulier pour le sport, pour le football. Alors, les temps de déroulement événement matin parce que c'est un événement. Parce que c'est pas souvent que ça fait dans la politique. Ou qu'on parle dans la politique, c'est il faut aller, il faut craser ça, mais ça mérite un gros bravo proposition pour elle là. Il a fait bagaille ou l'autre jour là. Un gros bravo. N'a remercié opposition plurielle là qui était venue avec idée ça. N'a remercié club des supporters des Grenadiers et qui supportait question ça, camarade Rotaille sont bien expliqué. Mais faut nous songer tout contexte que Grenadier nous yo héros nous yo bah nous qualification ça. C'est d'abord non contexte quasiment impossible, difficile, côté à l'échelle internationale, il a fait ça au capable pour discréditer Haïti. Mais, dans un contexte historique tout, tenez ça, 18 novembre 1803, 18 novembre 2025, ça va nous 222 l'année de la bataille de Vertières qui te fait casser chaîne esclavage là. Et nous capables de dire 1974 à 18 novembre 2000, hey, ouais, ballon, voulait faire goal, ballon. Ah, vous gros applaudissement s'il vous plaît. Vos bagailles qui passent là. De ballon vibré, ça voulait comprendre. Il y a comprendre. Donc, après 52 ans, et encore 18 novembre, je demande pour tout le monde qui n'a pas de là, tout le monde qui est en bas, dans salam, bravo pour Haïti, s'il vous plaît. Et pendant nous avons fêté 18 novembre là-bas, nous te dit, et nous te voyons énergie aller, parce que nous tous qui étaient là, nous étions là-bas dans 18 novembre là, et nous te voyons énergie aller. Et énergie a traversé et renouillé et il pas nous qualification. Et je dis, football, c'est un élément, une activité qui unit tout peuple sur la terre. Donc c'est le moment pour nous lancer un message d'unité à tout peuple haïtien, non seulement pour nous contents, mais aussi pour nous faire solidarité, pour nous supporter, pour nous aider, équipe nationale nous, parce que nous connaissons dans quelles conditions de traitement l'État haïtien bayo. Parce que l'équipe là, ce n'est pas pour l'État haïtien, pour qui mon équipe aille, c'est pour le peuple haïtien. Donc, premier message que nous-mêmes dans le club des supporters, des travailleurs, avons lancé à nous tous qui là, même gens nous-mêmes nous faisons geste là, et nous avons demandé la presse pour que nous prenions acte de première décision ça que nous prenons pour nous bailler avance en guise de solidarité, en guise de support. Nous avons un chèque de 500 000 gouttes. Et merci. Et nous prenons engagement pour que nous fassions ça nous connaît, pour que nous allions chercher l'argent pour nous aider l'équipe noire. Pour qui nous équipe aille. C'est pour les Haïtiens. Et nous lancé un appel à tout Haïtien, quel que soit côté sous la terre. Nous avons essayé de négocier avec la fédération pour que y ait un compte qui ouvre. Nous avons cherché modalité parce que nous ne pouvons pas gérer l'argent. Pour que tout le monde qui est dans l'opposition plurielle là, pour tous sympathisants nous, pour tout parti politique, pour tout dirigeant,
nous allons faire maillot, nous allons vendre maillot. Mais maillot n'est pas nous non qui prend l'argent. Nous allons vendre maillot, nous allons vendre képi, nous allons vendre tout ça que nous connaissons qui a rapport avec le football. Et l'argent, ça, il va joindre directement Grenadier Nouyo. Ça mérite un bravo, s'il vous plaît. Donc, club des supporters de travail, disons, des Grenadiers, qui là, nous déjà, nous venons devant la presse, nous allons bailler chèque ça, que nous avons demandé de prendre acte de ça, mais nous avons une série de l'autre activités de sensibilisation dans tout le pays, pour jeunes garçons, jeunes femmes, citoyens haïtiens, quel que soit côté où il est, pour nous protéger, parce que c'était protéger que nous indépendance, Haïti doit prendre une deuxième indépendance. Deuxième indépendance, ça c'est toujours dans l'unité, nous allons le faire. Et dans l'unité, nous avons prétexte jeudi pour nous faire, pendant que nous allons collecter l'argent, nous allons collecter solidarité pour nous bailler. Et nous avons un appel spécial avec frères, avec sœurs qui sont dans la diaspora. Pour nous dire, jeudi, c'est un bon jour pour nous prouver le monde ça nous a fait. On nous suspend parler, on nous contribuer. À nous aider, à nous coller ensemble, à nous coller tête ensemble. Même ce camarade me dit, d'ailleurs, fait avec club là, nous arrivons à ramasser 500 000 gouttes. Nous allons aller plus loin que ça, nous allons tripler. Je ne sais pas qui ça nous allons faire. Mais nous même tout, nous avons demandé pour nous faire même bagarre là. Nous avons demandé tout le monde qui est dans l'administration publique là, nous avons demandé tous les directeurs généraux, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Nous ne sommes pas d'accord avec eux. Mais ça, c'est un bagage pour le pays. Nous avons demandé à 9 messieurs qui là, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Nous ne sommes pas d'accord avec eux. Nous ne sommes pas d'accord avec eux. Mais, nous avons demandé chaque mois ça, ou chaque l'escorte qui était là, pour nous demandons quand même. S'il vous plaît. Nous demandons quand même. Les chèques qui étaient que nous ne connaissons pas avec l'argent, pour prendre chèque ça, pour nous voyer pour sélection nationale là. Nous avons demandé le Premier ministre. Merci, merci. Merci. Nous avons demandé le Premier ministre. Donc les chèques pour qu'ils n'ont pas réglé un avec, on nous dédie chèque ça publiquement, pas que nous cachons, donc publiquement. Et nous avons demandé à tous les ministres, nous avons demandé à tous les directeurs généraux, et nous avons demandé à tout le monde qui est dans l'administration publique là, on fait une preuve de grandeur pour nous accompagner Grenadier Nouyo. Pour terminer, m'a encore encouragé les dirigeants de l'opposition plurielle, les camarades et collègues de partis politiques qui constituaient opposition. Monsieur, nous comptons avec nous, Jean, député Raoul Kessa te dit la fois dernière, le 18 novembre, il peut encourager nous pour nous faire politique autrement et faire de la politique socialement. C'est ça qu'on a fait là, nous t'étendons des choses, dit à député. Ça mérite un gros bravo. Oui, pour nous faire politique, nous l'autre gens dans le pays, donc pour nous faire politique sociale là. Et faire politique sociale là, veut dire, pour nous engager, pour nous porter solidarité, non seulement à l'équipe noire, et à tout Haïtien, quel que soit côté lié sur la terre, lorsqu'il est en difficulté, lorsqu'il est en danger, pour nous porter solidarité à secours d'Ali. Et c'est engagement ça à l'opposition pour la première matin, devant chez les morts. Et nous avons demandé aux collègues nous qui sont dans notre parti politique pour nous suivre bel exemple ça que l'opposition plurielle là, par l'entremise de président opposition plurielle là, m'a parlé de maître Jean-Paul Joseph qui mérite un gros tonton. Bravo. Donc, merci à nous toutes. Merci à nous toutes. Et nous allons continuer. Pendant que nous allons organiser nous pour que nous remettions chèque ça à la fédération. Alors nous clair, nous disons, nous allons faire ça, nous sommes capables pour nous chercher l'argent. Nous allons regarder tout, est-ce que l'argent ça va joindre nous, est-ce qu'il va joindre Grenadier nous. N'a pas veillé.
Ça nous dit, n'a bail, n'a veillé. Parce que nous connaissons, alors nous ne parlons pas de fédération, mais nous parlons de l'État ici qui sont mauvais gestionnaires. Mais n'a bail, n'a veillé. Et nous demandé tout pour terminer, dans tout quartier, nous demandé jeunes, commencer à faire marathon. Dans tout quartier, nous demandé lycéens, nous demandé collégiens. Haïti debout, à côté et avec Grenadier Nuno. Merci mes amis, solidarité a fait commencer jeudi. Eval Fanfante intervenu, également, mais qui nous préciser à grand public là, ça important, c'est qu'en 1974, avant même Coupe du Monde, là, nous n'avons pas d'occasion pour nous connaître tirage d'acte fait, ces groupes ont venu et puis nous te connaissons dans quel groupe Haïti te retrouvé. Il y a un pile dans la génération 74 là, et malheureusement qui n'est pas là, mais il y a là, nous sommes capables de citer quelques là de nous, Marion Léandre, que un pile monde toujours dit Mario, mais c'est Marion Léandre, qui était un frère fils Léandre, Tom Pousse également, docteur Tom Pousse, ancien un pile monde qui était là, Philippe Bob encore vivant, mais c'est Wilmer Nazaire qui est présent dans le cadre de tirage sur la demain à Washington d'ici. Il a dit Antoine, nous ne sommes pas capables d'oublier. Et donc, la presse a normalement contribué dans la réalité de la conférence de presse. Nous avons droit à 2-3 questions avant même et nous clôturer. Et le nom de la presse qui a une question, là, simplement le menu, là, dit, mais qui média que vous représentez. Ensuite. Et si que pas au courant, nous ne pas parler des fédérations haïtiennes de football. C'est parce que au courant, parce que nous-mêmes, nous sommes monde de discipline, nous sommes très disciplinés. Moi-même, quand je parle là, c'est son sportif, c'est dirigeant du club haïtien, son coach, donc en pile le monde a conduit le football, ou comme ça, donc nous ne pouvons pas faire des autres là. Nous parlons avec eux, si on parle là, ils ont des raisons, mais pas de problème, mais il ne faut pas ajouter. Non, c'est bon, c'est bon. On vient offrir à la Fédération haïtienne de football et annoncer notre marathon, et nous apprécions cette transparence là, et mon dernier mot, Odaï. Syndicats, etc. Préparez-vous. Nous-mêmes, l'équipe football, nous avons déjà sous-pied et nous pourrons stimuler pour monter l'équipe autour pour le championnat fait dans mi-temps. Ce n'est pas seulement parler dans la radio, la télévision, et là, moi, jouer, tant que M. Fanfante dit, allez, retirez le corps, si vous parlez, etc. Nous pourrons le calme. Nous avons fait politique là, il y a l'autre genre. Autrement. Donc, nous avons fait l'équipe et tout le monde. Comité là, tout haïtien, tout jeune qui veut venir membre club supporter ça, les beaux venir là-dedans ou qu'à venir là-dedans. Ça ne veut pas dire membre opposition plurielle, non. C'est sport qui fait. Nous connaissons pas faire ça. Nous connaissons pas faire ça. Quel cycliste, quel boxeur, quel karatéka, quel judoka, quel athlétisme, tennis, nous ici, mais au dit là, toute discipline, ça y est, on joue, nous que nous supportons et nous mettons les médias. Merci un peu. Écrit et télévisé, ainsi que les médias en ligne qui viennent aujourd'hui à enflammer les réseaux sociaux. Nous c'est là nous faisons. Mais nous ne pouvons pas camper sans que nous pas rouler musique, Coupe du Monde écrit et chanté par Rick Gutiérrez. Donc DJ, nous rendez-vous pour notre marathon avec club de supporters et Grenadier. Oui, dites que la musique là pour capable de clôturer quand c'est un fait. Donc bienvenue. Argentine n'a pas les goals, nous jeunes la France n'a pas les goals, nous jeunes Mexique n'a pas les goals, nous jeunes Espagne n'a pas les goals, nous jeunes Japon n'a pas les goals, nous jeunes Brésil n'a pas les goals, Argentine n'a pas les goals, nous jeunes la France n'a pas les goals, nous jeunes Mexique n'a pas les goals, nous jeunes Espagne n'a pas les goals, nous jeunes Japon n'a pas les goals, marchez sur l'eau, levez la pointe de l'eau, levez le haut. Madame la ministre à la condition féminine et des droits de la femme, Monsieur le protecteur du citoyen, honorable représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, chers collègues du système des Nations Unies, partenaires institutionnels,
chers représentants des organisations de femmes, chers différents acteurs judiciaires, chers membres de la société civile, chers invités en vos rangs, grades et qualités. Merci d'être présents pour ce travail collectif sur une question qui n'est ni marginale ni conjoncturelle, mais centrale dans le futur du pays, pour l'état de droit et pour la dignité humaine, l'accès à la justice des victimes et survivantes de violences sexuelles et sexistes. Elle constitue une violation grave de droits humains. En Haïti, elles évoluent dans un contexte marqué par l'insécurité, l'effondrement de services publics essentiels, la fragilisation des familles et la perte de confiance dans le système judiciaire. Les chiffres disponibles illustrent la crise. Entre janvier et septembre 2025, plus de 7400 cas de VBG ont été rapportés, soit environ 27 cas par jour. Plus de la moitié, donc 3700, concernent des violences sexuelles, dont près de 2500 viols collectifs. En 2024, 6488 incidents de VBG ont été signalés par les prestataires de services. Ces données ne sont qu'une fenêtre partielle de la réalité, car une grande part des violences n'est pas déclarée par peur, stigmatisation ou absence d'accès aux services. La réponse à cette crise n'est pas seulement juridique, elle est institutionnelle, sanitaire, psychosociale et communautaire. Le diagnostic existe déjà, on le connaît. Ce qu'il faut désormais, ce sont la mise en œuvre, la coordination et la redevabilité. L'atelier d'aujourd'hui a un objectif opérationnel clair. Passer des constats aux actions, transformer les recommandations techniques en mesures concrètes, définir qui fait quoi, selon quelle approche et avec quel suivi, mettre en place une méthodologie commune pour éviter la fragmentation des interventions. L'OPC, Institution de protection des droits humains, joue un rôle pivot, notamment pour l'orientation et la documentation des cas. Mais aucune institution seule ne peut garantir une réponse intégrée. La coordination doit mobiliser magistrats et parquets, CSPJ, PNH et structures spécialisées, services médico-psychologiques, le ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme, et les institutions sociales, organisations de femmes, OSC, tribunaux et barreaux, mécanismes communautaires, pour ne citer que cela. La complémentarité des mandats n'est pas une option, elle est la condition et la seule condition d'efficacité. Le PNUD, à travers son programme d'appui à la justice et de lutte contre l'impunité, est aux côtés des institutions nationales pour renforcer le système judiciaire et la lutte contre l'impunité, soutenir l'accès équitable à la justice, y compris dans les zones difficiles, améliorer la coordination institutionnelle entre justice, protection et services, accompagner techniquement le suivi du plan d'action qui résultera de cet atelier, appuyer la collecte et l'utilisation de données fiables. Les capacités, les expertises et la volonté institutionnelle existent. Ce qui manque le plus souvent, c'est la coordination opérationnelle et c'est précisément ce que l'atelier vise à établir aujourd'hui. Une coordination efficace permettra d'éviter les doublons, d'harmoniser les protocoles, de fluidifier la transmission d'informations, d'améliorer la documentation judiciaire, d'accélérer l'orientation des survivantes et de maximiser les ressources qui sont très limitées. Comme l'a rappelé Michelle Bachelet, ancienne haut-commissaire aux droits de l'homme, la justice n'a de sens que si elle est accessible, équitable et protectrice des droits pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. C'est exactement la raison pour laquelle nous sommes réunis ce matin. Au regard des discussions et des priorités nationales, une recommandation centrale s'impose. Mettre en place un mécanisme opérationnel de coordination interinstitutionnelle sur les violences sexuelles et sexistes, incluant un protocole de référence, des outils communs de documentation, des indicateurs de suivi et un calendrier d'action partagé. Ce mécanisme permettra une meilleure orientation des survivantes,
une réduction des délais judiciaires, une amélioration de la preuve, une articulation santé-protection-justice et une redevabilité collective. L'enjeu n'est pas le diagnostic, l'enjeu est l'action coordonnée, durable et mesurable. Le PNUD, à travers le PAGELI, reste pleinement engagé à accompagner l'OPC, le CSPJ, le MCFDF, la PNH, les organisations des femmes et tous les acteurs mobilisés dans cette lutte essentielle. Je vous remercie et je vous souhaite des travaux productifs, porteurs de progrès tangibles pour les victimes d'aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Merci. Sexuelle et reproductive, ainsi que des organisations de défense des droits humains, dressent un tableau profondément préoccupant. Entre janvier et octobre 2024, près de 4000 cas de violences sexuelles ont été enregistrés, en majorité commis par des groupes armés. Les violences sexuelles contre les femmes ont connu une augmentation de 1000%. Plus de 6500 cas de violences basées sur le genre ont été documentés, dont plus de 60% relèvent de violences sexuelles. Ces chiffres, au-delà de leur froideur statistique, traduisent une réalité violente qui menace l'intégrité physique, psychologique et sociale de milliers de femmes et de filles, mais aussi la capacité de l'État à remplir sa mission fondamentale, celle de garantir la justice pour toutes et pour tous. En outre, les violences sexuelles observées en Haïti prennent des formes variées et souvent d'une cruauté inouïe. Viol individuel, viol collectif, agression sexuelle, inceste, exploitation sexuelle, harcèlement sexuel et violence sexuelle en contexte de déplacement forcé ou sous contrôle de territoire armé. Ces actes ne relèvent pas seulement d'événements isolés, ils s'inscrivent dans un système d'impunité, alimenté par la vulnérabilité des victimes, la discrimination structurelle et les failles des institutions. Ils constituent à ce titre des entraves graves à la dignité humaine et à l'ordre public. Face à cette situation, la justice pénale doit se montrer à la hauteur de sa mission. Garantir l'accès à la justice aux femmes et aux filles victimes de violences sexuelles implique enquêter avec célérité, rigueur et professionnalisme, protéger les victimes contre les représailles, poursuivre et sanctionner les auteurs sans exception et considération de leurs influences et appartenances, éviter toute forme de revictimisation et appliquer la loi avec impartialité et indépendance. Dans cette perspective, l'impunité n'est pas seulement une défaillance étatique, elle constitue une menace directe pour la cohésion sociale, la sécurité publique et l'état de droit. C'est pourquoi, face à cette réalité, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a entrepris au cours de l'année judiciaire 2023-2025 plusieurs initiatives déterminantes. Près de 200 juges issus de toutes les juridictions du pays, que ce soit dans la zone métropolitaine, dans le Grand Nord et dans le Grand Sud, ont été formés sur les techniques d'investigation en matière de violence sexuelle. Ces actions témoignent d'une orientation claire. La justice et la lutte contre les violences sexuelles exigent des compétences et des magistrats très bien formés et qui soient consciencieux des droits des victimes. À ce titre, la formation des acteurs judiciaires doit devenir un processus permanent et intégré à l'évolution professionnelle. Afin de renforcer l'efficacité de la justice et de garantir un accès équitable à la justice, plusieurs priorités s'imposent. Création ou consolidation d'unités spécialisées dans le traitement de violences sexuelles, formation continue des acteurs judiciaires aux techniques d'enquête sensibles et adaptées, promotion d'approches respectueuses et non traumatisantes centrées sur la victime, accès garanti aux services juridiques, médicaux et psychosociaux, sensibilisation des communautés aux droits des femmes, lutte
contre les préjugés, la culture du silence et des pratiques discriminatoires. Et il faut aussi une promotion d'une politique ferme et intransigeante contre les violences sexuelles. Par ailleurs, il importe de rappeler l'adoption par l'exécutif le décret du 14 avril 2025 instituant 2 pôles judiciaires spécialisés, dont un pôle dédié à la répression des crimes de masse et des violences sexuelles, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Mesdames et messieurs, garantir la justice pour les femmes et les filles victimes de violences sexuelles n'est pas uniquement une obligation juridique, c'est aussi un impératif moral, un fondement essentiel de l'état de droit. Dans cette perspective, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire demeurera engagé par la formation et la supervision des magistrats, l'accompagnement interinstitutionnel et la coopération institutionnelle. Cependant, la lutte ne peut pas inclure une seule institution, c'est l'engagement de tout un chacun. Et à ce niveau, donc l'engagement également de l'OPC, de toutes les institutions de la société. Donc c'est une lutte collective qui exige une mobilisation nationale, un engagement coordonné et une volonté politique ferme. En unissant nos forces, nous pouvons réduire l'impunité, protéger les victimes et bâtir une société digne où la sécurité des femmes et des filles est pleinement garantie. Je conclus par les mots de Nelson Mandela. On juge une société à la manière dont elle traite les femmes et les enfants. Merci. Merci au conseiller Wando Saint-Villiers pour nous avoir rappelé que le CSPJ est le cœur du système judiciaire. Quand il bat avec rigueur, la justice s'installe et circule. Quand il faiblit, l'impunité s'installe. Pour que justice et réparation deviennent réalité, le volet institutionnel, politique et administratif doivent avancer de façon cohérente et coordonnée. C'est dans cette perspective et cette dynamique que s'inscrit l'intervention que nous allons entendre à présent, qui sera portée par la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame Pédrica Saint-Jean. Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le protecteur adjoint du citoyen, Monsieur le directeur général de l'OPC, Monsieur le conseiller du CSPJ, Madame la chef d'unité de gouvernance du PNUD, Madame la présidente de l'Alliance des organisations de femmes, Mesdames, Messieurs de la société civile, chers amis de la presse, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à l'Office protecteur du citoyen pour l'organisation de cet atelier. Celui-ci s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles, une campagne mondiale qui chaque année nous rappelle avec force que l'égalité des droits est une exigence démocratique et un impératif de justice sociale. En nous réunissant aujourd'hui, nous affirmons notre volonté collective de réfléchir, de dialoguer et surtout d'agir autour d'une question essentielle: comment garantir de manière effective et durable l'accès à la justice aux femmes et aux filles. Notre pays traverse aujourd'hui une crise profonde et multidimensionnelle qui affecte toutes les couches sociales sans distinction. Mais les femmes et les filles, particulièrement celles vivant dans les quartiers populaires,
dans les zones contrôlées par des groupes armés, dans les zones rurales ou encore dans les camps de déplacés, paient un prix disproportionné. Elles sont en première ligne des violences et des privations, exposées à des risques accrus qui demandent leur sécurité, leur dignité et leurs droits fondamentaux. Elles font face à la montée alarmante des violences, notamment des violences sexuelles, utilisées comme armes de terreur pour contrôler et intimider. Elles vivent dans la peur de se déplacer pour porter plainte, conscientes des dangers qui les guettent sur le chemin de la justice. Elles souffrent du manque de services publics accessibles et sécurisés, qui devraient pourtant être des garanties essentielles de protection. Elles sont freinées par l'absence des moyens économiques pour faire valoir leurs droits et trop souvent confrontées à une culture d'impunité qui décourage la dénonciation et perpétue le silence. Ces obstacles sont le reflet de structures sociales et institutionnelles défaillantes que nous avons le devoir de transformer. Ils ne peuvent continuer à exister dans un État qui se veut démocratique, car une démocratie véritable ne peut tolérer que la montée de sa population vive dans la peur, l'exclusion et l'injustice. Mesdames, Messieurs, cet atelier est un espace de mobilisation, de solidarité et de responsabilité. Il nous invite à interroger nos institutions, à renforcer nos mécanismes de protection et à bâtir des réponses concrètes face aux violences qui entravent la dignité et la citoyenneté des femmes et des filles. Dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres, les femmes et les filles continuent de rencontrer des barrières multiples lorsqu'elles cherchent à exercer leurs droits. La peur des représailles, la méfiance envers les institutions, la dépendance économique, les stéréotypes sociaux et trop souvent l'absence d'information, d'accompagnement ou de ressources. Ces obstacles sont le résultat de structures sociales et institutionnelles que nous avons la responsabilité et le pouvoir de transformer. Garantir l'accès à la justice pour les femmes et les filles, c'est avant tout renforcer nos institutions et les adapter aux réalités vécues par les victimes, et cela suppose de former les policiers, juges, magistrats, magistrates et personnels de santé à l'écoute active, à la prise en charge adéquate et à l'orientation efficace. C'est aussi rendre les procédures plus simples, plus rapides et plus transparentes afin que la justice ne soit jamais perçue comme un labyrinthe inaccessible. L'État doit également veiller à supprimer ou alléger les coûts liés aux plaintes, certificats médicaux et démarches judiciaires, car la justice ne peut être conditionnée par les moyens financiers. L'accès à la justice pour les femmes et les filles victimes de violences ne peut être garanti sans la suppression des barrières économiques qui entravent leur démarche. Le certificat médical exigé dans de nombreux cas pour appuyer une plainte ou une procédure judiciaire ne doit en aucun cas constituer un obstacle financier. C'est pourquoi nous appelons à la mise en œuvre immédiate et effective de la gratuité du certificat médical tel qu'entériné dans l'accord tripartite entre le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes,
le ministère de la Santé publique et de la population et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Enfin, il est indispensable de mettre en place des espaces sécurisés où les victimes sont accueillies avec dignité, respect et confidentialité. Mesdames, Messieurs, l'autonomie juridique et sociale des femmes et des filles est une condition essentielle pour que leurs droits deviennent effectifs. Cela implique de renforcer les programmes d'éducation juridique populaire afin que chacune puisse comprendre ses droits et les mécanismes de protection disponibles. Les campagnes d'information doivent être multipliées et adaptées pour diffuser largement et de manière accessible les connaissances sur les droits fondamentaux et les recours existants. De plus, les services d'accompagnement psychologique, social et juridique doivent être considérés car ils offrent soutien, orientation et protection dans les moments de vulnérabilité. Une femme qui connaît ses droits, qui sait où trouver de l'aide et qui bénéficie du soutien d'une communauté consciente et mobilisée est une femme mieux protégée, plus libre et pleinement actrice de sa citoyenneté. Nous annonçons avec fierté l'ouverture de 4 maisons des femmes dans les départements de l'Ouest, du Centre, de l'Artibonite et de la Grand'Anse. Les 3 premiers départements particulièrement affectés par la crise sécuritaire et humanitaire nécessitent la mise en place urgente de ces espaces de protection et de solidarité. Quant au choix de la Grand'Anse, il traduit notre devoir de prolonger la défense des droits des femmes dans une région où les indicateurs de violence basés sur le genre demeurent alarmants. Ces maisons des femmes sont conçues comme un refuge sécurisé, des lieux de mobilisation communautaire et des plateformes de plaidoyer. Elles garantissent aux femmes et aux filles un accompagnement adapté, une écoute active et de mécanismes de protection renforcés. Elles incarnent une réponse concrète à la demande de justice et de dignité. Il n'est pas normal que chaque jour, le ministère Conditions Femmes et Droits Femmes a pour recevoir des dizaines et parfois des centaines de petites filles et femmes qui violées tous les jours. C'est un fléau qui a fini avec le pays, qui attaque racine démocratie et qui a détruit la famille. On fille, on petite fille, on femme qui est victime de violence, l'état supposé, on petite fille ou bien on femme de moins qui est capable de jouir de pleine et entière citoyenneté et pour capable de demain ça qu'a supposé pour pays. La démocratie est en péril, la démocratie est en jeu et c'est toute société qui pour camper, qui pourrait les chalbarer derrière agresseurs, dénoncer et aider la police mettre main sous yo pour capable à puger peine yo depuis nous trouver que yo victime. Ça c'est devoir tout citoyen, toute citoyenne. Elles sont aussi les maisons des femmes, des espaces de formation, de soutien psychosocial et de développement économique pensés pour favoriser l'épanouissement du leadership féminin et l'autonomisation des femmes à l'échelle locale. Ces maisons des femmes représentent ainsi une avancée majeure dans la construction d'une société plus juste, plus solidaire et plus égalitaire. D'ici la fin des 16 jours d'activisme, le MCFDF relancera la ligne 8919 pour les filles et les femmes victimes de violences afin de s'inscrire
dans les programmes d'aide psychosociale mis en place par la direction contre les violences faites aux femmes et aux filles du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Et dans le plus prochain Conseil des ministres, c'est ce que nous a promis les membres du CPT et le chef du gouvernement, nous allons aussi voter la loi portant sur la protection des droits reconnus aux femmes, la prévention, la sanction et l'élimination des violences faites à leur encontre. Une loi, on attendait cette projet de décret de loi qui a mis l'accent surtout sur les violences numériques basées sur le genre. Il faut que tout le monde prenne responsabilité pour nous déchouquer, déraciner violence qu'a fait sous forme active, sous toute forme. Sous toute forme. Jodi a c'est petite fille ou bien femme, 11 amis, yon voisin, yon moun. Demain, c'est pour petite fille Pau, voisin Pau, ou bien madame Pau, si depuis les commencé kay voisin ou même ou pas poter collé ak li. Mesdames, messieurs, la lutte contre faite aux femmes et aux filles ne peut être menée isolément. C'est pas seulement rôle la justice, rôle MCFDF, rôle protecteur du citoyen. C'est rôle nous toutes, c'est droit nous toutes pour nous protéger. Elle exige une action conjointe portée par l'État, mais aussi par les citoyens et les citoyennes, et l'ensemble de la société civile. Je tiens à saluer le rôle essentiel de l'Office protecteur du citoyen, des organisations féministes, des associations de terrain, des centres d'écoute, des avocates, des avocats engagés, ainsi que toutes celles et tous ceux qui, souvent, dans la discrétion, se battent quotidiennement pour accompagner les victimes et défendre leurs droits. Leur engagement constitue le socle vivant de notre combat collectif. L'action de l'État, aussi déterminée soit-elle, ne peut être pleinement efficace que si elle s'appuie sur des alliances solides et durables. C'est dans la complémentarité des efforts, dans la mise en réseau des compétences et dans la solidarité des acteurs, des actrices, que nous trouverons la force de faire reculer l'impunité. C'est ensemble que nous bâtirons une société où chaque femme et chaque fille pourra faire entendre sa voix, obtenir justice et vivre libre de toute violence. C'est ensemble que nous transformerons l'indignation en action et l'action en changement durable. En tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, je réaffirme aujourd'hui avec conviction la volonté de l'État de traduire ses engagements en mesures tangibles et durables. Notre responsabilité est claire: faire en sorte que les femmes et les filles puissent accéder à la justice qui protège réellement et qui garantit l'égalité des droits. Et cela signifie d'abord renforcer le cadre légal de protection afin que les lois reflètent pleinement les réalités vécues par les femmes et les filles et qu'elles constituent des outils efficaces contre les formes de violence. Cela implique aussi d'améliorer la coordination entre les institutions pour que les réponses apportées soient cohérentes, rapides et centrées sur les survivants. C'est ensemble, la justice, MCFDF, protecteur du citoyen, c'est nous toutes qui vous mettons ensemble pour nous capables de faire travail ça, parce que nous pas capables de continuer à râler, de mettre sous pied nous, et puis de pas couvrir l'autre. C'est pour nous râler, pour nous mettre pied sur nous toutes, parce que depuis qu'on pied crété dehors, soleil là a chaud pour nous toutes, même nous-mêmes qui couvrons. Nous nous engageons également à étendre les services d'assistance juridique et psychosociale afin que chaque victime puisse trouver écoute, accompagnement et soutien dans son parcours vers la justice. De plus,
Il est essentiel de garantir le suivi des plaintes et l'application rigoureuse des décisions de justice, car une justice qui n'est pas exécutée perd sa crédibilité et son pouvoir de protection. Gagner des départements, leur directrice départementale ministère, fin fait la police, mettez son agresseur, depuis au sorti pour la gueule, c'est tout département, mais toute commune qui dit non. Parce qu'il y a un pile agresseur, il y a un problème pour la justice, messieurs. Mais on connaît qu'avec contact politique, ou avec l'argent, il va faire pile temps. Depuis nous mettre messieurs, depuis nous reconnaître que yo coupable, faut que yo purge peine yo, contact politique ou l'argent, faut que yo rete là. Si agresseur yo paraît dans prison, c'est rare ou après l'autre monde ou dit vinn faire agression tout. Faut que nous les chalbari derrière. Enfin, nous devons promouvoir une culture de respect, d'égalité et de tolérance zéro envers la violence, en mobilisant l'ensemble de la société autour des valeurs communes. Car l'accès à la justice est un droit fondamental, universel et inaliénable, que nous avons le devoir de rendre effectif pour toutes les femmes et toutes les filles. Chers participants, chères participantes, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles est un engagement permanent, inscrit au cœur de notre projet de société. Les 16 jours d'activisme nous rappellent que chaque jour doit être un jour de vigilance, de solidarité et d'action. Garantir l'accès à la justice pour les femmes et les filles, c'est affirmer que la démocratie ne peut être véritable que lorsqu'elle protège les plus vulnérables. C'est reconnaître que la paix ne peut s'enraciner que dans l'égalité et que le développement ne peut se réaliser que si tous et toutes participent pleinement à la vie sociale, économique et politique. Aujourd'hui, nous avons réaffirmé notre volonté de transformer les engagements en actions concrètes, renforcer le cadre légal, améliorer la coordination institutionnelle, étendre les services d'assistance, garantir le suivi des plaintes et promouvoir une culture de respect et de tolérance zéro envers la violence. Je tiens à saluer l'engagement de toutes et de tous, institutions, organisations féministes, associations de terrain, partenaires techniques et financiers, citoyens, citoyennes mobilisés. C'est ensemble que nous ferons reculer l'impunité. C'est ensemble que nous bâtirons une société plus juste, plus solidaire et plus humaine. Je vous remercie de votre présence, votre détermination et votre foi en ce combat. Que nos paroles aujourd'hui deviennent les actes de demain et que nos actes ouvrent la voie à un avenir où l'égalité n'est plus une promesse, mais une réalité vécue. Car la protection des femmes et des filles contre les formes de violence n'est pas une faveur, c'est une justice sociale. Je vous en remercie et bonne journée de travail. Merci à la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes qui, à travers son discours, nous avons pu remarquer son engagement constant pour la lutte et le respect des droits des femmes et des filles en Haïti. Nous allons à présent écouter le discours du protecteur du citoyen qui représente l'Office de la protection du citoyen, institution nationale de promotion et de défense des droits humains en Haïti. Mesdames, Messieurs, le protecteur du citoyen. Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Monsieur le protecteur adjoint du citoyen, Monsieur le directeur général de l'OPC,
Monsieur le représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Madame la directrice du Sénat, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Madame la doyenne du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, Madame la représentante du CNUD, collègues magistrats, Mesdames, Messieurs des organisations de la société civile, consoeurs et confrères avocats, chers amis de la presse, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis, en ma qualité de protecteur du citoyen, de prendre la parole aujourd'hui à l'ouverture de cet atelier consacré à un sujet aussi crucial et sensible: l'accès à la justice pour les femmes et les filles victimes de violences sexuelles. L'Office de la protection du citoyen est une institution constitutionnelle indépendante, créée par l'article 29 de la Constitution de 1987, chargée de défendre les droits des citoyens et de la citoyenne contre les abus de l'administration publique. Nous sommes les garants du respect par l'État de ses engagements en matière des droits humains. Nous intervenons par des missions de médiation, d'enquête, de recommandation, conformément à la loi organique de 2012 qui encadre notre fonctionnement. Si nous sommes réunis ce matin, c'est parce qu'une vérité douloureuse persiste. Dans notre société, trop de femmes et trop de filles vivent encore dans la peur, le silence et l'injustice. Les violences sexuelles ne sont pas de simples infractions. Ce sont des crimes graves, des atteintes profondes à la dignité humaine. Elles laissent des blessures physiques, psychologiques, familiales et communautaires, parfois impossibles à effacer. Pourtant, et c'est là l'un des drames les plus révoltants, malgré la gravité de ces crimes, l'accès à la justice demeure un parcours semé d'obstacles. Peur de représailles, les préjugés sociaux, la stigmatisation, l'absence d'infrastructures et de ressources adaptées, le manque de formation du personnel de justice et parfois une lenteur ou une inaction institutionnelle qui décourage les victimes. La rencontre d'aujourd'hui ne doit pas être une rencontre de plus. Elle ne doit pas être suivie d'une autre, puis d'une autre, sans aucune résolution sérieuse ne soit réellement prise. Nous devons collectivement produire des recommandations solides à acheminer aux autorités judiciaires. Nous avons ce matin ici la présence de plusieurs acteurs judiciaires, pas les moindres. Et ces recommandations doivent être aussi acheminées aux décideurs politiques afin d'ouvrir des voies d'accès à une justice spécialisée, sécurisée et efficace pour ces femmes et ces filles. Permettez-moi de rappeler des réalités brutales qui trop souvent restent invisibles. Des filles violées par leur beau-père, leur père, leur grand frère, leur oncle, leur cousin ou leur voisin sans jamais trouver assistance. Des victimes menacées, intimidées, ostracisées, dès qu'elles osent parler. Des femmes dans les institutions publiques harcelées et abusées par leurs supérieurs, contraintes de se taire par peur de perdre leur emploi. Des jeunes filles violées en pleine communauté, puis réduites au silence par pression familiale et sociale.
Cette semaine encore, à Léogane, un homme de plus de 60 ans a violé une fillette de 12 ans. Elle est aujourd'hui enceinte, tandis que la famille de l'agresseur exerce toutes sortes de pressions pour faire tomber les poursuites. La semaine dernière, au bureau de l'OPC, nous avons reçu une fillette enceinte violée par son oncle, un employé du ministère de la Justice. Là encore, les pressions, les menaces, les intimidations s'accumulent sur l'enfant et sur sa famille. C'est inacceptable. C'est révoltant. C'est une honte nationale. Face à cette réalité, l'OPC lance aujourd'hui un appel solennel aux acteurs de la justice, à la police nationale, aux organisations de la société civile, au ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, aux défenseurs des droits humains. Formons un complot positif. Oui, un complot positif. Pour faire échec aux prédateurs, aux agresseurs, aux harceleurs, mais aussi faire échec à ce système de silence, à ce système de pouvoir d'impunité. Exigeons justice pour les femmes de ménage harcelées dans les maisons où elles travaillent, par presque tous les hommes de la maison. Les maris, les femmes, les beaux-pères, etc. Exigeons justice, pour les salariés abusés par leurs supérieurs, les ouvrières des usines, victimes des superviseurs sans scrupules, les adolescentes agressées par des hommes censés les protéger. Aujourd'hui marque une étape importante. Oui, une étape importante, mais ce n'est qu'un début. Le véritable impact de cet atelier de travail se mesurera à notre capacité d'agir, d'aller au-delà des discours, de mettre en œuvre les recommandations et surtout de changer nos modes de vie face aux femmes et aux filles. En déclarant ouvert officiellement cet atelier, je formule le vœu que vos échanges, vos analyses, vos propositions alimentent des actions concrètes capables de bâtir un système où la justice n'est plus un privilège, mais un droit réel, accessible et garanti pour toutes les femmes et toutes les filles de ce pays. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous venons d'écouter le discours du protecteur du citoyen, Maître Jean-Lumière Morin. L'ensemble des allocutions que nous avons écoutées ce matin ont dressé un tableau alarmant, triste, mais important de la situation des femmes et des filles victimes de violences sexuelles en Haïti. Il est impossible de rester différent. Voilà la raison de notre présence aujourd'hui à cet atelier sur l'élaboration des plans d'action pour la mise en œuvre des recommandations qui ont été formulées l'année dernière. Ensemble, dans la deuxième partie, nous allons travailler sur l'élaboration réaliste, efficace, pouvant nous permettre d'améliorer l'accès à la justice, aux femmes et aux filles victimes de violences sexuelles. Nous allons justement immortaliser cette première partie, qui est la partie officielle. Je demande justement au protecteur du citoyen, à la ministre, la représentante du PNUD, la chef d'unité gouvernance, le conseiller et les autres officiels à nous rejoindre pour une prise de photo officielle.